Nous sommes rendus à la deuxième partie de vos mitaines. Dans cette vidéo, nous allons terminer le bout de la mitaine et faire le pouce. Donc, à cette étape, vous devriez être exactement comme moi, par-dessus le petit doigt. Vous devez vraiment le couvrir. C'est fait, donc on est prêt à terminer. Pour le tour qui suit, nous allons le débuter par 2 mailles en droit. Donc, je vais tricoter 2 mailles en droit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je répète tout le tour. Donc, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Juste un petit rappel, notre mitaine contenait 36 mailles. Donc, avant que je débute mon tour de diminution, j'avais 36 mailles. Et je vais faire tout le tour de ma mitaine de cette façon. Je viens de terminer le tour de diminution. Maintenant, je vais faire 3 tours de jersey en droit sans diminuer. Donc, vous avez simplement à tricoter tout à l'endroit pendant 3 tours. J'ai travaillé 3 tours en jersey en droit, comme je vous ai dit, sur mes 27 mailles qui restaient de mon tour de diminution. Donc, à ce moment-ci, j'ai 27 mailles sur ce rang. Le prochain rang, le rang suivant, sera encore un rang de diminution. Mais cette fois-ci, nous allons faire une maille en droit, 2 en droit ensemble. Et on répète tout le tour. Donc, une maille en droit, 2 ensemble. Une maille en droit, 2 ensemble. Je change d'aiguille. Toujours la même affaire. Une en droit, 2 ensemble. Et... Oups. Oui, comme il faut. Une en droit, 2 ensemble. Ma dernière aiguille de mon tour. De la même façon, une à l'endroit, 2 ensemble. Le fait de diminuer de cette façon va vous donner un bout arrondi de votre mitaine. Et c'est exactement la même chose pour la version doublée. Maintenant, il me reste plus que 18 mailles sur mon tour. Nous allons faire 2 tours tout à l'endroit, en jersey endroit, pour les 2 prochains tours. Donc, je m'exécute 2 tours tout à l'endroit. Je termine le deuxième tour. Et voilà, mes 2 tours de jersey sont faits. Maintenant, je vais travailler sur les 18 mailles qu'il me reste en faisant 2 mailles ensemble en droit sur chaque maille. Donc, de cette façon, on diminue 2 par 2 toutes les mailles tout le tour en faisant 2 ensemble en 3. Il me restera plus que 9 mailles et ça va terminer mes diminutions. Donc, ma deuxième aiguille, 2 par 2. Et 2 ensemble encore
sur ma troisième aiguille. Donc, c'est ce qui complète mes tours de diminution. Maintenant, ce qu'il faut faire, on va couper notre laine environ à 30 cm. À 30 cm. On va utiliser l'aiguille, toujours à laine non pointue. On n'utilise jamais une aiguille pointue dans le tricot. Et je vais glisser toutes mes mailles à la suite. Revenez pas sur vos mailles, toujours à la suite. Je les glisse de cette façon en débarquant mes aiguilles. Oups. Et la dernière. Faites attention pour ne pas l'inverser, ici. Bien la placer pour que ce soit la suite. Maintenant, c'est terminé. On serre fermement et on doit repasser une deuxième fois dans les petits anneaux d'émail pour donner une meilleure solidité. Donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer votre fil à l'intérieur de votre mitaine. Comme je vous ai dit, c'est la même chose pour les deux versions. Donc, je ne le ferai pas là, mais vous faites un petit nœud et saisissez votre laine dans votre tricot. C'est la technique pour le bout de la mitaine. Voyez-vous, un beau petit bout tout rond. Maintenant, pour la mitaine doublée, je vais vous expliquer une petite technique avant tout. Ici, il n'y a pas de petit brin de laine là, dans le bout. Donc, vous irez en broder. Donc, vous allez simplement prendre une maille qui entre et vous allez la broder. On va le rentrer à l'intérieur. Ça va aller mieux? Non. Comme c'est ici. Ici. Je vais faire mon petit cœur. Et je vais venir le redescendre de cette façon. Et ensuite, je vais avoir qu'à rentrer mes deux petits bouts de laine à l'intérieur. Je vais juste le placer comme il faut. Ici. Et avec le crochet, ça va aller beaucoup mieux. On peut rentrer ça comme ça. Ouais, comme ça. Donc, mon petit cœur est à sa place. Je vais aller en placer 2-3 autres pour compléter le bout de ma mitaine. Je vais en refaire un dernier pour vous montrer comme il faut. Donc ici, tiens, je vais en mettre un ici. Je vais sauter un espace. Comme ça ici, je vais rentrer ici. Essayer de dépasser un petit peu. Je vais rentrer comme ça ici. C'est important qu'il y ait deux fils. C'est difficile à voir, là, mais qu'il y ait deux fils sous mon aiguille. Et vous ici, là, il y a une maille sous l'aiguille. On passe la laine. Et on revient exactement au même endroit qu'on a mis notre premier petit bout.
Donc après, on l'ajuste comme il faut. Et avec notre crochet, on peut rentrer un petit peu en dessous, là. Et je viens chercher mes petits bouts de laine que je vais rentrer à l'intérieur. Comme ça ici. Donc, c'est fait. Maintenant, pour la mitaine doublée, vous avez rentré plein de petits bouts de laine, d'accord? Il va falloir les travailler un petit peu pour les aider à feutrer. Donc, chaque petit bout de laine, j'ai commencé à le faire, vous devez les séparer les fibres. D'accord? Comme ça, ici, j'en ai un qui n'a pas été fait. Je le prends. Allez-y délicatement pour pas trop les déchirer. Et vous les séparez. Comme ça, votre main va les feutrer plus facilement là, avec la chaleur de votre main. Une laine feutre simplement avec l'humidité de votre main. Mais il faut absolument que votre laine soit une 100% laine. Si vos petits brins comme lui ici, là, il est trop long, coupez-les un petit peu. Comme ça, ici, il va être porté à moins déchiré. Et voilà. Donc, vous faites cette étape à chacun de vos petits brins. Et ça va être beaucoup plus facile pour que votre brin se place dans votre mitaine pour former un tissu feutré là, dans votre mitaine. Maintenant, pour le pouce, nous sommes rendus à l'étape du pouce. On ne le fera pas sur cette mitaine-ci. Ça va être plus facile sur ma mitaine rouge. Je vais commencer par enlever le brin de sécurité qu'on a mis. On va le couper, ça va être plus facile. Donc, je prends une première aiguille et je vais venir placer toutes mes mailles sur celle-ci. Celle du haut va être sur une autre aiguille. Attention, parce que vos mailles ne doivent pas changer de sens. Vous devez garder vos mailles exactement dans le bon sens du tricot. Donc, on se rappelle, on en a 7 en bas et 6 en haut. Et voilà. Et vous, ça va vous donner exactement ça ici. Voilà. Maintenant qu'on est sur les deux aiguilles, on doit aller chercher une maille de chaque côté de notre aiguille sur chacune des deux aiguilles. Donc, je vais venir ici. Je viens chercher la maille qui suit, voyez-vous là? C'est vraiment celle qui suit. Ici, comme ça. Et de l'autre côté, exactement le même procédé. Ici, par exemple, je ne prendrai pas ce côté. Je vais venir prendre la maille à droite. C'est la même maille, mais c'est le côté droit de la maille. Ici, pour celle-ci, la même chose. Je vais venir chercher la maille qui est sur le côté. Donc, ça va être celle-ci. Pas celle-ci. Celle-ci. Et même chose pour le côté ici. Je vais venir chercher. Elle est un petit peu cachée, là. Ici. Donc, c'est la même ligne que ma maille.
et c'est le côté droit. Maintenant, on est prêt à tricoter notre pouce. On va replacer sur l'endroit comme ça ici. Vous reprenez votre laine. Et on va commencer par l'aiguille du bas. Laissez-vous assez de laine pour pouvoir corriger là, les imperfections du pouce. Donc, la première maille, je la tricote à l'endroit. Jusqu'à la fin de cette aiguille, nous allons tricoter à l'endroit. Et faites bien attention là, que vos mailles soient dans le bon sens. Sinon, replacez-les. Et voilà. Donc, ma première aiguille est tricotée. Maintenant, je vais pivoter pour aller travailler sur l'autre aiguille. Et je refais la même chose. Tout à l'endroit, jusqu'à la fin de l'aiguille. Bon, maintenant, cette aiguille ici, on peut la déplacer sur 2 aiguilles. Donc, ça va être plus facile pour tricoter votre pouce en rond. Mettez la moitié des mailles sur une aiguille à côté. Comme ça ici. Donc, on va travailler à 3 aiguilles. Ça va être plus facile. Maintenant, de chaque côté dans les coins, on doit supprimer une maille de chaque côté. Nous allons prendre la dernière de cette aiguille et la première de cette aiguille et les tricoter ensemble. Et on va faire la même étape quand on va revenir de ce côté ici. On va prendre celle-ci et on va les tricoter ensemble. Comme ça, on va faire disparaître 2 mailles. C'est ce qui aide à notre pouce. Donc, on débute ici, on ne fait rien. On fait juste tricoter à l'endroit notre petite aiguille. Voilà. Je m'en vais sur mon autre petite aiguille. Tricoter à l'endroit, sauf la dernière de cette aiguille. Donc, celle-ci. Je vais aller la reporter sur la grande aiguille qui nous reste. De cette façon. D'accord? Je vais aller la porter dessus pour pouvoir tricoter les 2 mailles ensemble. Donc ici, je vais tricoter ces 2 mailles-là ensemble. Maintenant, je vais tricoter jusqu'à la fin de mon aiguille, moins une. Donc celle-ci, je vais la déplacer sur la petite aiguille pour pouvoir tricoter les 2 mailles ensemble. De cette façon. Maintenant, vous allez tricoter le nombre de tours requis pour couvrir votre pouce. Vous devez totalement couvrir votre pouce. Donc, vous tricotez toujours en rond sur le nombre de mailles que vous avez présentement. Jusqu'à la fin de votre pouce. Pour la mitaine doublée, c'est exactement la même chose pour le pouce. On ne double pas le pouce. Seulement
On double seulement la mitaine. Donc, on tricote le pouce. Donc, je viens de terminer mon pouce. Et il couvre mon pouce complètement. Si vous voulez obtenir une certaine logique pour votre pouce, dépendamment de à qui vous le faites, là, normalement, c'est 1/3 de la longueur de la mitaine. Comme ici, ma mitaine mesure 18 cm après les côtes. Donc, si je divise par 3, ça donne 6 cm. Et mon pouce mesure 6 cm. Donc, c'est une certaine logique là, si vous voulez voir si vous êtes correct. Par contre, d'une main à l'autre, des fois, c'est différent. Pour le dernier tour du pouce, simplement tricoter 2 par 2 toutes vos mailles ensemble à l'endroit. Donc, je les tricote 2 par 2 ensemble à l'endroit. Tout le tour. Donc, je peux supprimer une aiguille à ce moment-ci. Comme ça. Donc, ça m'en donne 4. Je pivote. 2 par 2 toujours. Et ici, il m'en reste 3. Donc, celle-ci, je vais la tricoter simplement et terminer avec les deux ensemble en droit. Maintenant, je vais couper environ à 20 cm. Comme le bout de la mitaine, on enfile notre aiguille non pointue et on fait exactement la même chose qu'au bout de la mitaine. On vient enfiler chaque petit anneau de nos mailles pour enlever notre aiguille. On va faire la même chose pour l'autre aiguille. Et voilà. Donc, vous repasserez aussi une deuxième fois dans vos petits anneaux pour solidifier. Et ensuite, vous allez rentrer votre laine à l'intérieur de votre pouce. Donc, mon pouce ici est terminé. Et là, chaque fois qu'on fait une mitaine, peu importe la technique qu'on emploie, il va y avoir des petits trous de chaque côté du pouce. Donc, le fil qu'on a mis ici, on avait laissé au départ. Là, je ne l'ai pas laissé tellement bien long. Là. Vous laissez-les au moins à 20 cm. Là. Ça, c'est pas tout à fait assez long pour corriger les trous. Donc ici, je vais venir corriger en faisant simplement une petite retouche là, ici. Comme ça. Je repasse dans mes mailles. Autrefois, on appelait ça comme repriser. C'est le vrai terme. Donc, je reviens ici. Et essayez de diviser vos brins en le faisant. Là. Ça va rester plus facilement à l'intérieur de vos mailles. Et vous le rentrez après à l'intérieur et vous allez le camoufler. Vous refaites la même étape sur l'autre côté avec un autre petit brin de laine. Vous pouvez aussi diviser votre brin de laine quand vous le faites et prendre une plus petite aiguille si vous voulez avoir ça plus précis encore. Là. Avec la laine dédoublée, c'est encore plus précis là, pour faire notre petite retouche. Donc, c'est le secret des mitaines que vous les faites avec les petits bouts de laine pour avoir plus de chaleur
ou sans petit bout de laine, c'est exactement la même technique. C'est un modèle que vous pouvez utiliser pour toute la famille. Vous pouvez le faire dans toutes les grosseurs de laine. À chaque fois, le résultat sera un petit peu différent. Mais c'est un patron de base super facile. J'espère que ça vous a bien éclairé sur les mitaines. Facile.